Coucou les chouchous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de proposition de tirage de cartes. Je crois bien que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Et ben j'ai eu une petite idée, voilà, je sais plus où, quand, comment, mais peu importe. Il y a un truc qui m'est venu, je me suis dit bah tiens, ça pourrait être sympa de faire un tirage de cette manière-là. Et bah, c'est ce que je te propose de découvrir tout au long de cette vidéo, en espérant que ça te plaira et que ça te donnera envie d'essayer à ton tour avec un de tes jeux. Alors bien déjà, bienvenue à toi si tu débarques pour la première fois sur ma chaîne. Donc ici, tu tombes sur une vidéo de proposition de tirage de cartes, mais sache qu'il y a plein d'autres choses à découvrir hein, dans mon univers. Des reviews, des présentations de jeux, tarot, oracle, le normand et tout le tintouin. Tu as aussi des présentations de livres, parce que c'est toujours très intéressant aussi de découvrir des bouquins dans le domaine de la spiritualité et de l'éveil, des uns et des autres, de chacun. Et puis... tu as aussi des trucs type foire aux questions, etc. Enfin bon, je te laisse aller jeter un œil tout seul, toute seule, et puis prends le temps d'aller farfouiller un petit peu tous les différents contenus que tu peux trouver sur ma chaîne YouTube, en espérant que ça te plaira et que ça te donnera envie de t'abonner, de me suivre si c'est le cas. Il te suffit juste de cliquer sur la cloche en bas à droite de la vidéo. Allez, avant d'aller plus loin, bah tiens, j'en profite parce que c'est une chose que je ne fais jamais, parce que tout est écrit dans le descriptif, donc je me dis c'est pas nécessaire, mais en même temps, parfois j'imagine qu'il y a des personnes qui ne vont pas forcément cliquer dans le descriptif, donc vous passez à côté de cette information. Donc en juste deux mots très rapides, moi c'est Lily, Amélie plus précisément. Je suis vraiment une grande passionnée des cartes d'un point de vue général, et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour que tu puisses partager, pour te faire partager et que tu puisses aussi partager cette passion avec moi. Je suis thérapeute énergéticienne et cartomancienne, et si toutefois tu as envie d'en savoir plus sur moi, et bien justement en barre d'infos tu as le lien pour avoir accès à tous les endroits où tu peux me trouver, n'hésite pas. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je te propose pour apprendre à tirer les cartes? On va partir sur l'idée que j'ai eue de faire un tirage hebdomadaire, le tirage de la semaine, d'accord? Il y a vraiment plusieurs possibilités de le faire. Tu peux juste tirer une seule carte pour voir un peu les énergies qui vont se présenter à toi la semaine qui arrive. Tu peux, je sais pas, peut-être que j'ai déjà fait une vidéo sur un tirage de la semaine, tirage annuel, oui, je sais, tirage du mois aussi, tirage de la semaine, je ne sais plus, peu importe, tu vas aller regarder ça. Donc là, je vais t'expliquer tranquillement, on va y aller ensemble, hein. De toute façon, on est vraiment là pour apprendre, main dans la main. Donc déjà, je te montre le jeu que je vais utiliser pour ça. Alors très souvent, je prends l'oracle des miroirs parce que c'est un des plus connus pour les propositions de tirage de cartes, mais aujourd'hui, j'avais envie d'aller sur un Lenormand qui est vraiment très joli. Donc ça te permettra de voir qu'on peut aussi faire ce type de tirage avec n'importe quel jeu, à partir du moment où il te parle, il te plaît et qu'il te donne les informations dont tu as besoin, tout simplement. Donc celui-ci, il est très beau. Au passage, c'est le Cosmic California Lenormand de Kathleen Berman. Je crois, me semble-t-il, que j'ai fait une vidéo de présentation. Je sais pas, tu iras regarder si jamais j'oublie de te mettre ça en barre d'infos. Donc comment est-ce que nous allons procéder? Eh bien, tu prends ton jeu de cartes favori, d'accord? Celui avec lequel tu veux faire le tirage de la semaine. On est bien d'accord, dans une semaine, il y a 7 jours. Jusque-là, je pense qu'on est bon. Donc, moi, ce que je te propose de faire, eh bien, c'est tout simplement de prendre ton jeu de cartes et de battre les cartes et de poser comme intention, en fait, voilà, tu peux très bien dire à voix haute ou dans ton cœur, hein, c'est toi qui choisis, tu peux très bien dire comment va se présenter ma semaine, d'accord? Tu peux te dire que tu fais ce tirage le dimanche pour la semaine qui suit et pour avoir quelques informations intéressantes pour toi. Donc tu bats les cartes, tu peux dire à voix haute comment va se dérouler la semaine à venir, ou la semaine, tu la nommes la semaine du 13 au 20, par exemple septembre, ou je ne sais pas, enfin c'est pas forcément ça au mois de septembre, mais c'est juste pour te donner une indication, d'accord? Donc ou bien tu demandes ma semaine tout simplement et tu visualises la semaine à venir, ou tu donnes des dates si tu as envie de donner des dates, si c'est plus parlant pour toi, c'est vraiment toi qui décides, hein, mais sens-toi à l'aise de transformer ce que je te dis pour que ça te convienne au mieux, d'accord? C'est important si tu veux que ton tirage soit le plus proche de toi. Donc voilà, quelles sont les énergies annoncées pour moi pour la semaine à venir?
ou qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui doit être mis en lumière pour moi, pour la semaine à venir, ou comment puis-je appréhender au mieux la semaine qui arrive, ou etc. etc. D'accord, c'est vrai que l'art et la manière de poser les questions, c'est pas toujours évident en cartomancie. D'ailleurs, je pourrais peut-être faire une vidéo dessus, si jamais ça te parle, ça te dit, ça te plaît, tu me mets un petit commentaire, et puis je le ferai avec grand plaisir. N'hésitez pas en commentaire à me mettre des suggestions pour que je crée du nouveau contenu pour vous, hein. Vraiment, sentez-vous libre de le faire, et ça me fait toujours plaisir. Alors, ok, donc énergie pour la semaine à venir, s'il vous plaît, merci. Voilà, tu bats les cartes. Et après, une fois que c'est fait, plusieurs possibilités. Si tu en as envie, tu peux faire une coupe. D'accord? Tu fais une coupe et on va dire que dans ta coupe, tu auras vraiment l'énergie dominante. D'accord? Donc je vais le faire pour te montrer l'exemple. Donc énergie dominante à la coupe. Ici, j'ai la carte de l'encre et ici, j'ai la carte là du livre. Alors bien sûr qu'il y a plein de possibilités. Moi, je vais vraiment, on est là, on est en mode apprentissage, donc je vais vraiment te partager 2, 3 petites bricoles, à toi aussi d'agrémenter tout ça avec ta propre interprétation des cartes, hein, on est bien d'accord. Donc l'encre là pourrait me parler de stabilité par exemple, pour faire très simple, et le bouquin de connaissances, de savoir. Donc peut-être que tout au long de la semaine qui arrive, en énergie dominante, eh bien je vais peut-être acquérir certaines connaissances ou apprendre des choses qui vont venir en fait s'ancrer d'une certaine manière en moi et dans ma vie pour quelque chose de sûr pour la suite, qui va ensuite être bénéfique pour la suite de mon évolution peut-être. Tu vois, si jamais il y a un stage, une formation, pourquoi pas, ça peut vouloir dire ça, que je vais participer à un truc de ce genre qui va être bénéfique pour moi, quoi. Voilà, qui va être quelque chose qui va vraiment se mettre en place de façon concrète. Après, pourquoi pas. Donc tu pars comme ça éventuellement sur l'énergie dominante avec la coupe. Après, tu bats à nouveau tes cartes. Et puis, ensuite, tu pars donc sur les 7 jours de la semaine, comme je l'ai dit. Donc là, ou bien tu étales tes cartes. Ça, c'est vraiment toi qui décides ce qui te plaît le plus. Ou bien tu étales tes cartes et tu te dis, bah tiens, première carte, c'est lundi. Donc ça, c'est lundi, hop. Ensuite, ici, mardi, et ainsi de suite, mercredi. Et tu fais comme ça les 7 cartes qui vont représenter les 7 jours de la semaine. D'accord? Ok? Ou bien, autre possibilité, allez, je vais remettre ça dans le jeu, tu as battu tes cartes, et l'autre possibilité, tu te dis, bah tiens, ma convention à moi, pour ceux qui utilisent le pendule, vous savez de quoi ça parle, ma convention à moi, c'est que je vais battre mes cartes, et je vais juste retourner celles qui sont sur le dessus, d'accord? Tu pourrais faire le dessous aussi, pourquoi pas, hein, ça c'est toi qui vois aussi, pareil. Amuse-toi. Voilà pour moi comment dire, s'il y a un truc à savoir en fait quand tu apprends à tirer les cartes, pour moi le truc le plus important c'est have fun, de s'amuser. Bien sûr que c'est quelque chose de sérieux, on est bien d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que ne sois pas trop carré, trop protocolaire, trop... Voilà, essaye, faut que ce soit amusant pour toi, en tout cas pour moi, il faut que ça le soit, d'accord? Peut-être pas pour toi, tu as besoin d'être scolaire peut-être, et c'est ok, mais tout ce que je veux te dire, c'est que plus tu prendras du plaisir à essayer plein de choses, et plus il y a de chances que tu progresses à vitesse grand V. Donc en convention, tu peux te dire, bah tiens, j'ai mélangé mes cartes, et je vais venir prendre les cartes qui sont sur le dessus, au nombre de 7, les unes après les autres, sachant que la première ce sera le lundi, la deuxième le mardi, etc. Et ça va me raconter une histoire, ok? Donc moi j'ai envie de le faire comme ça. Donc, allez, on est reparti. Donc, j'ai mélangé. Ok, quel message ai-je besoin de recevoir pour la semaine à venir? Quelles vont être les énergies présentes pour moi tout au long de la semaine? Alors, voilà, les 7 cartes du dessus. Donc, tu l'as compris, je le répète, la première carte, c'est le lundi. Ok, donc début de semaine, lundi.
Bon, là on a la carte des nuages, donc ou bien je me dis le lundi ça peut être un petit peu confus, un petit peu embrumé, peut-être que je n'aurai pas les idées très claires, l'esprit un petit peu, on ne sait pas trop, voilà, besoin de clarté peut-être, ou alors on pourrait se dire que les nuages justement sont chassés et qu'on sort d'une période qui était plutôt pas tip-top pour aller vers de la lumière, tu vois, c'est une possibilité. Je te conseille fortement de prendre un cahier et de noter tout ce que tu ressens en voyant chacune des cartes. Et seulement à la fin de la semaine, tu ressors ton cahier et tu vois ce qui a matché ou pas. D'accord? Donc voilà, pour le lundi, je pourrais me dire ça. Tu vois? Donc je vais la laisser ici parce que je l'ai dit, hein, ça va me raconter une histoire aussi au fur et à mesure. Hein. Donc lundi, on commence a priori peut-être pas tip top, quoique ça dépendra des autres cartes. Mardi, qu'est-ce qu'on me propose? Ah bah oui, mardi, on a cette superbe lune là, magnifique. Peut-être que du coup, pour moi, ça veut dire que bon, il va y avoir un petit passage là où on est plutôt tranquille, plutôt posé, où on est plus peut-être dans la réflexion, dans son intériorité, juste à ressentir ce qui se passe à l'intérieur, au contact même de ses émotions. Pour peu que lundi, avec cette carte des nuages, il y ait une petite zone d'ombre là, quelque chose qui se passe dans la journée de lundi, du coup, mardi, je prends un temps de réflexion, un temps pour aller à l'intérieur de moi et voir un petit peu ce qui se passe au niveau de mes émotions. D'accord? Ça peut vouloir dire aussi pourquoi pas, puisque la lune représente la nuit, peut-être que le soir, il y a un truc en particulier qui va se passer, qui va être plutôt marquant pour moi, pourquoi pas, un événement particulier à voir, je peux me le noter sur mon cahier. Ensuite, ici, donc, on passe au mercredi. Alors, ici, mercredi, tiens, c'est marrant, on retrouve l'encre. Ça, c'est intéressant quand tu retrouves une des cartes que tu as eu, la coupe. Donc ici, mercredi, écoute, peut-être que le fait d'avoir été un petit peu malmené comme ça en début de semaine, en milieu de semaine, on retrouve une certaine stabilité dans sa vie, un certain équilibre peut-être. Il y a quelque chose qui s'est passé, on a été à l'écoute de sa petite voix intérieure, et puis on a pris conscience peut-être de quelque chose, et puis là, ça nous est bénéfique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Ça peut être aussi cette idée de, ok, j'ai écouté ma petite guidance intérieure et là, avec l'encre, en fait, j'ai envie d'ancrer quelque chose dans ma vie, c'est-à-dire j'ai envie de mettre en place quelque chose, de l'ancrer dans la matière, en fait. Donc je prends une décision par rapport à ça et là, pof, je le mets en place, d'accord, dans mon corps, dans la matière, etc. Pourquoi pas, ok? Là, je reste un petit peu sur la même idée tout le long. Bien sûr que si ça te fait penser à un domaine en particulier de ta vie, tu appliques, évidemment. Lundi, mardi, mercredi, on va sur le jeudi. Le jeudi, ah génial, on a la carte du cœur. Intéressant parce qu'en même temps ici, avec la carte des nuages, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce à quoi ça m'a fait penser, parce que mes yeux se sont posés sur le 6, je me suis dit peut-être que lundi, il y a un petit événement, un truc qui va venir un peu me mettre en mode chafouin, et que ça va un peu venir toucher mon cœur, tu vois, en mode, ouais, bon, voilà. Et puis écoute, tu vois, j'aurais pu le dire tout à l'heure, mais je le dis là maintenant, puisque la carte du cœur ressort, donc ça pourrait être complètement en accord avec ce que j'ai ressenti avec la carte des nuages. Et là, jeudi, à partir de jeudi, ou bien tout ceci, en fait, tu vois, ce petit temps de réflexion, me permet à nouveau d'être en contact avec les énergies d'amour, en contact avec mon cœur. Et puis, justement, ce cœur qui s'envole dans les airs, il y a peut-être plus de légèreté pour moi à partir de jeudi, tu vois. 4 plus 2, ça fait 6. C'est peut-être au niveau d'une relation aussi, qu'il y a quelque chose qui vient me perturber, que ce soit relation sentimentale, amicale, peu importe, familiale. Et là, voilà, il y a peut-être un petit truc qui a mal démarré, on a été un petit peu miné, mais là, ça y est, les émotions sont remontées peut-être, mais là, ça y est. Ça nous a permis de grandir et de comprendre quelque chose, de conscientiser, parce que là, on plonge dans notre inconscient, on fait remonter tout ça en lumière, et là, ça y est, on va vers plus de légèreté avec cette carte du cœur, on s'envole un petit peu, et ça va beaucoup mieux. Pourquoi pas? J'ai envie de me le dire comme ça, et c'est ce que je noterai sur mon cahier. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, ici, vendredi, ah bah oui, regarde, c'est la fête après. On a la carte du jardin,
Alors là, si on se réfère à cette magnifique illustration, on est quand même dans un parc d'attractions. Qui dit parc d'attractions, je sais qu'il y a des personnes qui sont effrayées par tout ça, mais moi non, je kiffe et j'adore. Donc sensation forte, la grande roue, pourquoi pas se dire qu'il y a du changement, que ça va devenir plutôt fun, qu'on va s'amuser. Il y a peut-être une sortie qui est prévue. Là, on est plutôt en mode introspection, on reste chez soi et on s'enferme. Là, on a à nouveau envie de sortir, d'aller vers l'extérieur, d'aller vers les autres, peut-être d'aller prendre l'air, etc. De s'amuser un petit peu, de se faire plaisir et de se faire du bien. Donc ça, c'est une bonne chose. Ok, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ensuite, samedi, qu'est-ce qu'on nous dit pour le samedi? Regarde, magnifique. On a le trèfle, donc la carte de la chance. Eh bien, génial. Le vent tourne enfin en notre faveur. Je pense que du coup, les nuages, là, sont bien chassés. Et eh ben, là, tout est possible. Il y a peut-être une opportunité qui va se présenter à nous, peu importe ce que c'est, hein. Ça peut être une invitation, ça peut être une rencontre, ça peut être une nouvelle idée qui nous vient. Voilà. Et donc, bah, c'est super. Là, ça veut dire, on prend ce qui vient. Journée chance, donc écoute, cadeau de la vie peut-être ce jour-là pour moi. Et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et on finit avec la septième carte le dimanche. On finit avec la croix. Ah bon, bon, alors on pourrait l'interpréter de plein de manières diverses et variées, on est bien d'accord. La croix, bon, dans son aspect un peu moins lumineux, on pourrait se dire que dimanche, il y a un truc qui vient, hop, et qui me fait un petit peu mal, pourquoi pas. Mais étant donné la continuité de cette ligne, moi j'ai plutôt envie de la voir de façon positive, cette carte, en me disant que la croix, ça veut dire que, eh bien, à la fin de la semaine, je me sentirais libérée de quelque chose qui me pesait, que je me sentirais peut-être plus légère, que j'aurai à nouveau la foi qui m'anime à l'intérieur. Il y aura peut-être des croyances qui auront été transformées, tu vois. Et du coup, voilà, je me dis, j'ai envie de le visualiser de cette manière-là. Après, à la fin de la semaine, tu relis ton cahier et tu vois si effectivement cette carte, si l'énergie s'est présentée à toi de façon plutôt agréable et positive, ou si à l'inverse ça a été quelque chose de plutôt pesant, comme peut aussi le représenter la carte de la croix. D'accord. Quoi d'autre? Oui, système de croyance, c'est ce que j'ai dit quoi juste avant. Je pense qu'il y a des choses qui se déverrouillent peut-être à ce niveau-là, donc ça c'est pourquoi pas, c'est chouette. Donc écoute, en tout cas, c'est une idée que je te donne, hein, on est bien d'accord. Alors peut-être qu'en regardant, tu vas te dire, bah tiens Lily, est-ce que je peux poser une question ou pas quand je fais ce tirage de la semaine? Très honnêtement, écoute, je ne sais pas, essaye, essaye. Là, j'ai pas posé de questions, je me suis juste mis dans la disposition à recevoir tout ce que les cartes avaient envie de me dire. Maintenant, si tu as une question en particulier, eh bien, tente l'expérience et tu verras bien si ça répond à ta question ou pas. D'accord? Personnellement, je préfère rester le plus large possible pour ne pas, en fait, me couper de recevoir tout un tas de superbes informations où je pourrais peut-être passer à côté si j'étais sur quelque chose de précis par rapport à une question. Voilà. Est-ce nécessaire de recouvrir? Moi, je te dirais non. Cette carte, ça suffit largement. Maintenant, si toi, tu le ressens ainsi, eh bien, vas-y, fais. Alors, recouvrir toutes les cartes, là, on n'est plus sur une semaine. Hein, on part vraiment dans un autre type de tirage. Mais s'il y a éventuellement une carte un petit peu, tu vois, un petit peu sombre pour toi, dans ton interprétation à toi, tu peux éventuellement te dire, bah tiens, je tire la carte suivante et je la pose dessus et je vois ce que ça donne. D'accord? Moi, je reste sur quelque chose de simple, c'est ce que je te propose, le tirage de la semaine à cette carte de cette manière-là. Après, si tu veux explorer, bien vas-y, fais-toi plaisir. Ok? Voilà, si par rapport à ce tirage, il te vient des questions auxquelles je n'ai pas pensé, tu n'hésites pas, tu me mets tout ça en commentaire et je répondrai du mieux que je peux. Ok? Voilà, sur ce, amusez-vous bien, entraînez-vous bien. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt. Salut!